Il possède un camion d'évacuation des déchets et les déchets sont gérés d'une manière responsable. Et la commission a suggéré de faire ou de signer un contrat avec un cabinet d'experts en matière d'environnement pour évaluer l'impact environnemental, bien que la commission estimait que la coopérative ne produit pas ou ses activités n'impactent pas les comités environnantes. En ce qui concerne la légalisation du site de Camilombe, puisque nous travaillons sur un pays appartenant à la GECAMIN, la commission a suggéré à ce qu'il y ait une cession partielle sur le P 15559, c'est-à-dire si la GECAMIN peut nous céder les déclarés miniers. Et pour ce qui concerne le budget requis pour la légalisation du site, nous avions estimé que les 25 000 $ arrêtés dans les documents est minime. Nous avons suggéré qu'il y ait majoration allant à 50 000 $, puisqu'à l'époque, quand on avait fait les avec les cabinets RIMAC, les budgets étaient arrêtés à 43 000 $. Je pense si je me trompe. 43 000 $. Et à ce jour, nous avons estimé qu'il serait mieux d'augmenter les budgets à 50 000 $ pour éviter les aléas dans la procédure. Fourniture d'un cadre équitable de sécurité en cas d'accident. Nous avions dit renforcer le matériel encore de premier secours quand il y a des accidents pour les hommes et les femmes. Nous avions proposé plus ou moins 30 000 $ pour construire quelque chose de sain, de propre et de bien. Et aussi peut-être pour que tout le monde soit à l'aise. La coopérative identifie les dangers sur les lieux de travail et les risques des maladies professionnelles. Nous avions dit identification des dangers et les risques des maladies professionnelles. Là, il faut réhabiliter les panneaux aux endroits dangereux parce qu'on a, en lisant, selon les rapports de FCA, qu'il n'y a presque pas de panneaux de signalisation pour des indicateurs. Maintenant, là, il faut renouveler ou réhabiliter tous les panneaux aux endroits dangereux et effectuer aussi les tests de la radioactivité au laboratoire agréé pour savoir quel est le seuil de la radioactivité dans la mine de Camilombe pour ne pas exposer les travailleurs aux maladies professionnelles. Nous déclarons l'intercite et le transfert, c'est-à-dire les inspecteurs provenant de la division des mines, là où on déclare les minéraux qui doivent aller vers une autre province. Ce sont les inspecteurs qui proviennent de la division des mines. Ils sont là, donc c'est le bureau urbain, comme ce n'est pas son document, il n'a pas droit de poser sa signature ni même d'établir un PV. À la rémunération, on dit la coopérative s'efforce de garantir que tous les travailleurs, femmes et hommes, obtiennent, n'est-ce pas, progressivement un revenu subsistant. Ça veut dire, au sein de la coopérative, on se rend compte qu'il est tout n'a pas de pas un kilo, tout n'a lutter pour que qu'il monte quand même à y retrouver, parce que l'objectif est d'aller atteindre la classe moyenne. Mais avec la fluctuation du cobalt, le prix du cobalt, mais la coopérative doit payer les membres de la coopérative. On ne doit pas suspendre. Qu'est-ce qu'il faut faire comme proposition? Vous devez penser, n'est-ce pas, à créer une autre source de revenus. Songez à créer une autre source de revenus telle que l'agro-pastoral. Et comme contribution, comme observation, c'est qu'il faut diversifier, n'est-ce pas, les activités génératrices de revenus. Les réserves minières sont épuisables et non renouvelables, dit-on. Ainsi, nous allons accorder 10 minutes à chaque groupe où le rapporteur du groupe viendra exposer le contenu de leur travail et ça sera focalisé uniquement sur la fiche, sur les observations et les recommandations qu'ils auront à émettre sur le document. C'est que s'il vous plaît, chers participants, prenons la mesure du temps, c'est que faisons ensemble en sorte que on reste dans le cadre de la fiche des observations que nous avons pu relever dans le document.